Merci. Donc, je souhaitais m'entretenir avec vous pour le match hier olympique de Marseille. Vous le savez, nous avons la chance de jouer un 32e de finale de Coupe de France de football. Je crois que c'est une des premières pour le club de hier. Et le tirage au sort nous a attribué l'équipe de l'Olympique de Marseille. Nous avons pris ce tirage au sort comme une chance pour nous, mais aussi pour le département du Var, où nous voulions organiser une grande fête du football varois. C'était indispensable. On avait prévu, on a demandé à la ville de Toulon de pouvoir délocaliser ce match au Stade Mayol. On a commencé à inviter les écoles de football du département de façon à mettre en avant tout ce qui est fait autour du football dans ce département. Et on s'est dit que 30 ans après, cette chance que nous avions de faire cette fête du football varois était un don du ciel. J'ai eu la chance dans une autre vie d'être le premier à organiser des quarts de finale de Coupe d'Europe ou des quarts de finale de Top 14. Voilà. Le premier, je crois que je suis le seul encore. Et c'était une chance pour le département. Et là, pour le football, je trouvais que c'était peut-être un acte fondateur, et non pas que pour le Hier Football Club, mais pour tous ceux qui œuvrent pour le football dans le département, pour donner de l'énergie, de l'envie, de la force. Moi, j'ai organisé ce match naïvement, j'ai préparé ce match naïvement au Stade Mayol, sachant que j'ai déjà déplacé l'OM au Stade Mayol en 2013 pour un match RCT-OM Marseille, où le Stade Mayol était plein de Marseillais, on était remplis. Il y avait, je crois, on a fait plus de 12 000 personnes et une majorité de supporters de l'OM, et ça s'était très très bien passé. Il n'y avait eu aucun affrontement avec des supporters toulonnais, entre guillemets, pour supporters. Là-dessus, une réunion a été organisée au Stade Mayol, où les choses étaient à peu près préparées à l'avance, on l'a bien compris, avec, je crois, je ne dis pas de bêtises, la directrice de cabinet du préfet, et puis bon, les renseignements généraux, tout ça, qui avaient déjà préparé leur discours, pour nous expliquer que ce match représentait une dangerosité. Nous, on avait prévu beaucoup de solutions, tout un plan, beaucoup de stadiers, une fan zone, des SAS. Mais ceux qui étaient censés étudier notre plan et apporter des solutions, en fait, avaient décidé que la meilleure façon de ne pas prendre de risque, c'est de ne rien faire. Et donc, au lieu de nous apporter des solutions et de nous écouter, ils ont décidé que ce match ne pouvait avoir lieu à Mayol. On a compris qu'on avait un préfet qui était plus dans la gestion de sa carrière que dans la gestion des intérêts de la cité, de la ville. Un préfet qui a déclaré, je ne sais pas pourquoi j'ai été nommé dans le département du Var, on va lui dire, c'est pour qu'on puisse organiser ce genre d'événement tranquillement. Voilà. Et donc on s'est retrouvé face à l'institution des locataires d'un immeuble de 150 locataires, et dans l'immeuble, il y a 2 locataires qui disent nous on veut se fighter. Et le gardien de l'immeuble, pour qui nous payons très cher toute l'année, reste enfermé dans son appartement en disant aux 148 autres il faut rester enfermé parce qu'il y en a 2 qui veulent se taper. Aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure d'assurer un match à Toulon. Je pense qu'on a fait des caisses. D'autant que j'ai lu quelque part qu'on parlait de supporters, de pseudo-supporters toulonnais, et j'ai lu quelque part qu'il n'y avait pas de voyous dans les supporters toulonnais, donc il n'y avait aucune dangerosité dans ce match. On a donc cherché un terrain de repli, en se disant, au pire, on jouera au Vélodrome. En cherchant un terrain de repli, on a compris que l'OM ne sautait pas. S'ils prenaient la main, ils jouaient ce match au Stade Vélodrome. Donc on a commencé à regarder à Fosse-sur-Mer. On a profité aussi pour opérer pour les vacances. Et ce n'était pas possible. On a regardé du côté d'Avignon, ce n'était pas possible. On a regardé du côté d'Aix, ce n'est pas possible. On nous a dit dans le 06, personne ne voudra accueillir l'OM. Ensuite, on a vu Martigues. On a un petit peu discuté avec Martigues. On sait que l'OM a contacté Martigues aussi. Mais le stade aujourd'hui est un stade de 1000 places qui ne correspond pas du tout à ce que pouvait offrir le Stade Mayol, notamment dans ce
structure d'hospitalité, je suis assez bien placé pour vous dire que les hospitalités au Stade Malherbe ont été développées. La ville de Béziers était d'accord pour nous accueillir, puisque ces derniers temps, je me suis réconcilié avec Robert Ménard, je le remercie, la ville de Béziers, parce qu'il estimait qu'elle était en mesure d'assurer la sécurité d'une rencontre comme celle-là. Alors on a réécrit à la fédération en leur disant que nous, on va organiser la fête du football dans le département du Var, et qu'il n'est pas question que ça se passe ailleurs que dans le Var. Donc on a demandé à jouer à Perruque. C'est assez facile à sécuriser, 1400 places. On n'a pas de réponse. Donc à l'heure où je vous parle, nous, la décision qui a été prise, c'est si le match n'a pas lieu dans le Var, ou au pire au Vélodrome, on déclarera forfait. Il n'est pas question pour nous de jouer ailleurs. Il n'est pas question pour nous de nous balader à travers des villes où on n'a rien à faire. Il y a un manque de respect de la fédération, il y a un manque de respect de l'État. On entamera un recours, bien sûr, parce que le club subira un préjudice financier très important, un préjudice sportif aussi, puisque, à cause du fait que des énergumènes, entre guillemets, ne veuillent pas que s'organise un match de football à Toulon, dans le département du Var, ce qui veut dire que le football est mort dans le Var. On se retrouve aujourd'hui dans une situation rocambolesque. Moi, je pense simplement que l'immense majorité des gens dans ce département se faisait une joie d'assister à une fête du football. Les enfants, comme les adultes, se faisaient une joie de voir jouer l'OM à Mayol, qui reste un des plus grands clubs du football français, et que l'immense majorité des gens, aujourd'hui, doit subir la décision de quelques personnes à cause d'une immense minorité qui confondent le sport et la violence. Alors peut-être qu'ils ont besoin de développer leur violence parce qu'ils ont une vie de merde, c'est possible, c'est probable, mais le sport, c'est pas ça. Nous, on préparait une fête entre voisins, une fête où tout le monde allait prendre du plaisir et qui allait, dans ce département, permettre de dire qu'il peut y avoir du football. Et aujourd'hui, je dois faire le constat que la République a cédé face aux voyous. Que la République a peur. J'ai eu dans la réunion, dans la salle avec qui j'étais, des gens qui avaient peur des voyous. On est allé très loin. Ils m'ont dit que pour sécuriser ce match, pour qu'il ait lieu, ça coûterait environ 100 000 € en force de l'ordre. J'ai donc proposé de le payer. Et là, on m'a répondu qu'ils n'avaient pas les effectifs. Donc, ils n'avaient pas envie que... C'est la peur qui prédomine. Donc, je fais un constat aujourd'hui qu'à Toulon, en tout cas, alors que l'OM est déjà venu et qu'il ne s'est rien passé, il y a 9 ans, je n'ai pas écho que des supporters du Sporting Club de Toulon aient donné rendez-vous il y a 9 ans aux supporters de l'OM pour se failliter. On aurait su que l'État a baissé les bras. Voilà, ça remet en moi plein d'incertitudes sur ce que je pensais. Et une réalité aujourd'hui qui est que les voyous ont pris le pouvoir. Et c'est eux qui décident. En tout cas, à Toulon, c'est eux qui ont décidé que ce match ne pouvait pas avoir lieu à Mayol. Alors bien sûr, on se bat. On se bat pour qu'il puisse avoir une fête du football dans le Var. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants aujourd'hui, mais notre décision est prise. Ça sera dans le Var, au Vélodrome, ou ça ne sera pas. En ce qui nous concerne, on déclarera forfait. On ne se fera pas balader à droite, à gauche. Tant pis pour les conséquences, j'ai un petit peu regardé, on assumera les conséquences de notre décision. Et puis on fera un recours indemnitaire face à la Fédé, face à l'État, pour réclamer le préjudice financier, et puis aussi
aussi réclamer le préjudice sportif parce que, avec cette décision stupide à mon sens, on serait le seul club de National 2 à se déplacer chez une Ligue 1. Ce qui n'est pas normal, c'est pas ce qui est prévu en Coupe de France, c'est pas l'esprit de la Coupe de France. Sportivement, si on joue à Martigues, c'est à. On avait la possibilité de prendre la main pour jouer à Martigues. Martigues, c'est à 35 km de Marseille, je veux dire, donc c'est jouer à Marseille. Donc c'est joué à l'extérieur. Tous les stades qui étaient autour étaient joués à Marseille. Quitte à jouer au Vélodrome, joue au Vélodrome, ça fera une délocalisation au Vélodrome. Mais aujourd'hui, on ne jouera pas ailleurs. Ou dans le Nord, même à Perruque. On a proposé Perruque. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. L'OM, vous avez une réponse négative pour le Vélodrome, c'est sûr? Non, c'est l'OM qui organisera le Vélodrome. Mais bon, moi j'ai eu Jean-Pierre Papin au téléphone, PAP1, et il devait me rappeler pour son championnat de vol. La fédération a un délai pour vous répondre ou pas? C'est eux qui décident. C'est eux qui fixent les règles. Voilà, c'est sûr que nous, on est un petit club, et qu'on parle à la fédération des petites gens. C'est sûr que si on était un club de Ligue 1, on appellerait le président de la fédé, ça serait peut-être plus simple. Voilà. Nous, on n'est qu'un petit club, on est traité comme un petit club. À choisir entre Perruque et le Vélodrome, vous préférez quoi? Perruque. Nous, c'est le Var, pourtant c'est le département. Ce départ depuis 30 ans, il n'y a pas eu de foot, il n'y a pas eu de match comme ça dans le département. C'est important de l'organiser, de rappeler. Et puis, il y a des tas de gens qui l'attendent. Moi, je peux vous dire que quand on a annoncé ce match à Mayol, on aurait rempli Mayol en quelques heures, vu la demande que nous avions. En quelques heures. Donc, il y a une vraie demande qui est là, et il y a des crétins, comme vous voulez, des hooligans. Quoique les hooligans, normalement, c'était les opposants en Russie. Je ne suis pas sûr qu'ils aient ce qu'il faut pour être opposants en Russie. C'est une minorité absolue, une minorité absolue qui empêche l'immense majorité d'avoir cette fête. Parce que, je vous dis, 99,9% des Varois, ça faisait une joie, et je parle des Varois, de recevoir l'OM à Mayol. C'était un événement et c'était une fête. C'est pas une guerre. Voilà. Mais comme on a dans ce département des dirigeants à la préfecture qui sont des lâches, qui ne se sentent pas d'assumer, alors que je pense qu'on peut sécuriser. Moi, il y avait un responsable des renseignements généraux, au demeurant, qui avait l'air plutôt investi, plutôt d'aller avoir envie. Il me dit, on a repéré, sur les Toulon, Marseille, je ne sais pas, sur Toulon, on a repéré 30-40 personnes. Et on les connaît. Je dis, peut-être qu'à l'heure du match, ils peuvent être au commissariat. Il me dit, c'est pas possible. Il y avait le responsable des supporters marseillais, enfin j'imagine des supporters là aussi entre guillemets, qui que dans le constat, on constate. Oui, mais en fait, pour diriger, c'est pas constater, quoi. C'est apporter des solutions. En tout cas, moi je sais que je vais payer ma dernière mensualité d'impôt à la fin du mois, elles sont assez lourdes, c'est pas un don que je fais à l'État, c'est pour qu'il assure ses missions régaliennes. Et je pense que ça en fait partie que d'assurer la sécurité et surtout que l'État puisse décider. C'est un très mauvais message qu'on envoie. Je pense que, pour politiser un petit peu les choses, je pense que c'est une marche supplémentaire vers l'extrême droite. Je pense qu'en 2027, on est en train de construire indirectement. Et après, au-delà du football, on est quand même, je crois, le seul pays en Europe qui interdit les déplacements de supporters. Donc il y a peut-être quelque chose à se voir. On va organiser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris intramuros. Bon, il me semble que ce n'est pas face à quelques voyous qu'il faudra sécuriser la ville, c'est face au terrorisme international, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Et pourtant on va le faire. On va sécuriser Paris face au terrorisme international pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Là à Toulon, c'est sécuriser la ville face à quelques voyous. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, les forces de police ne sont pas capables de sécuriser la ville. L'hypothèse même du voyou. Après, il y a eu toute une campagne, j'ai bien vu des articles de presse, il y a des macabées qui ont ressuscité dans des articles de journaux pour expliquer que c'était une folie que d'organiser ce match.
Non, c'est pas une folie, c'est simplement montrer qu'on est capable d'organiser un match de foot comme ça dans le département du Var, c'est tout. Voilà, ça s'arrête à ça et que la majorité doit avoir raison sur la minorité. Si bien sûr on doit se dire, eh ben on s'arrête parce que ça, il y a une dangerosité, tout ça, il faut céder, on leur laisse la place. Bon. Je suis pas sûr qu'on avance beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez évoqué avec vos joueurs et votre staff la possibilité du coup de ne pas jouer ce match et comment ils ont réagi à cette possibilité-là? Non, c'est moi qui décide. Voilà. C'est sûr qu'ils l'ont mérité sur le terrain. Entre parenthèses, depuis d'ailleurs, le groupe était très perturbé, on n'avance plus. Parce que ce match a pris la tête à tout le monde. Quoi. Je veux dire, voilà, on n'a que de mauvais résultats depuis, donc à la rigueur, ça réglera peut-être le problème au championnat de leur dire voilà, c'est terminé, Marseille, il n'y en a plus. Voilà. Parce que ça a énormément perturbé le groupe. Le fait d'abord de penser, il y avait une grande joie sur le fait de jouer à Mayol, une vraie joie. Ensuite, beaucoup d'inquiétudes, savoir pourquoi, comment, et ça, le groupe est perturbé. Le groupe est perturbé, on a de mauvais résultats depuis, alors qu'on était bien parti. Ouais, est-ce que le fait de ne pas pouvoir jouer dans le bas, est-ce que ça pourrait remettre en cause votre investissement au sein du football varois? Ce qui pourrait remettre en cause mon investissement, c'est que je me rends compte que ce milieu est quand même assez particulier. Moi, je ne suis pas Zelensky, quoi. Je ne suis pas là. Moi, je suis là pour gérer un club de foot, pas pour gérer la guerre. Quoi. Et depuis 15 jours, je gère la guerre. C'est pas ça le football, c'est pas ça le sport. Je ne sais pas si vous avez vu le match Espagne-Maroc hier. Je veux dire, l'entraîneur espagnol, João Villano, qui est un très grand entraîneur, qui était très déçu de la défaite de l'Espagne, parce que l'Espagne était un des favoris de la Coupe du Monde. À la fin du match, il va et il tend la main à l'entraîneur marocain. C'est ça le sport. C'est comme ça que je vois le sport. Moi, je vois le sport comme une fête. On peut chambrer, mais c'est la fête, et pas comme une guerre. Voilà, c'est que les gens qui prennent le sport comme une guerre, il faut qu'ils s'interrogent véritablement sur leur vie. Quand tes ennemis dans la vie, c'est des mecs de Marseille ou de Toulon, parce qu'ils ont une équipe de foot, il faut être, je suis désolé, il faut être complètement abruti, ils peuvent se poser des questions. Alors je sais qu'ils m'allument sur les réseaux sociaux, ça ne me dérange pas, voilà, parce que je suis toujours fasciné par les crétins, donc je dis ça. Mais il faut qu'ils se posent de vraies questions, les mecs qui prennent un défouloir dans le football. C'est qu'un défouloir, mais c'est un alibi. Les mecs, s'ils veulent se fighter, il n'y a aucun problème, allez-y les garçons. Je suis même prêt à organiser des combats de boxe, etc. Et vous faire taper dessus. Pourquoi est-ce qu'ils prennent comme prétexte le football? Et au-delà de ça, s'ils veulent se taper, ils n'ont pas besoin de match de football. Là, ce week-end, il n'y en a pas. Dimanche, il n'y a pas de match de foot, allez-y, faites-vous rendez-vous quelque part et tapez-vous entre vous. Je veux dire, arrêtez d'emmerder la majorité des gens. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour tout. Arrêtez de faire des lois à cause de minorités et de n'être capable de les faire respecter que par la majorité. Et que cette minorité ne les respecte pas. Voilà. Je ne pensais pas un jour avoir des raisonnements comme ça, mais là je l'ai pris. J'ai pris la défaillance de l'État en pleine gueule. Et je ne pensais pas que ça existait. Voilà. Moi, je vous dis, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vécu la défaillance de l'État. Donc, tous ceux aujourd'hui qui disent que l'État est roi, qu'il n'y a pas de défaillance de l'État sur le territoire français, je peux leur dire que moi, je l'ai vécu. Voilà. J'ai vu des gens qui avaient peur, j'ai vu des gens qui étaient résignés. Alors, peut-être qu'on a un préfet qui est particulièrement craintif, aussi, qui plus que gérer les activités dans le département, gère son plan de carrière, j'en sais rien. Mais je réfléchissais sur la date de péremption de mon passeport, ça va, j'ai quelques années encore. Et ouais, c'est jamais. Mais voilà, c'est le cas. Quelle est l'attitude également de Hubert Falco, de Jean-Pierre Girand? Il faudra leur demander, mais je pense que Hubert Falco, il a eu un geste fort vis-à-vis du football, et c'est le Stade Mayol. Je pourrais plus dire, le Stade Mayol, c'est l'URCT, parce que c'était compliqué. Il y avait les loges, il faut dire que moi j'ai fait en sorte qu'à Mayol, chaque loge soit personnalisée sur les partenaires. Il y a beaucoup de... Donc c'était compliqué, il a pris une décision assez forte pour le football, Hubert Falco. Moi je l'en remercie. Il doit être déçu, parce qu'il aurait pu dire c'est le rugby. Non. Hubert Falco a toujours dit je veux du football dans le département, je veux du football à Toulon, c'est pas Toulon, ce sera dans le département. Il a fait un geste fort, donc je pense qu'il doit être déçu. Mais demandez-lui, demandez à Jean-Pierre Girand qui s'est beaucoup investi aussi, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Il s'est beaucoup investi pour que ça ait lieu. Demandez-le, est-ce que vous trouvez normal qu'à Toulon, on ne puisse pas organiser un match entre hier et l'OM? Voilà. Et je répète qu'il y a 9 ans, l'OM est venu à Mayol, avec à peu près 10 000 supporters.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi les supporters toulonnais, là, apparemment, quand je dis supporters, c'est plutôt des ultras, d'ailleurs qui rendent bien service à quelques personnes dans cette ville de Toulon, qui les manipulent, qui les utilisent pour légitimer leur médiocrité. Et pourquoi on ne peut pas organiser ça à Toulon? Je suis sûr que Hubert Falco, ça doit le choquer, qu'on ne puisse pas organiser ça dans sa ville. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme si ici on a une conférence de presse et qu'il y a deux mecs qui décident qu'on ne puisse pas organiser une conférence de presse éclairée, qu'on trouverait ça anormal. Voilà. Donc en République, c'est pas les voyous qui décident. Voilà, c'est la République qui décide ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais en l'occurrence, là, il y a une défaillance. Voilà. Et moi, sincèrement, je ne pensais pas que ça existait. Je l'ai vu, j'ai vu des gens qui avaient peur. Voilà. Donc il faut pas, quand on voit ça, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a des zones de non-droit dans des quartiers, dans des cités? Qu'est-ce que vous attendez maintenant après cette prise de parole? C'est taper un petit peu dans la fourmilière, avoir une réaction de la fédération, parce que là vous avez médiatisé complètement l'affaire alors que... Non, c'est la réalité. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est qu'on explique pourquoi, aujourd'hui, dans le monde du football, il n'est pas possible de faire la fête du football à Toulon. Pourquoi, à cause de quelques dégénérés, on ne peut pas faire la fête du football? Pourquoi on fait payer à une majorité l'attitude d'une minorité qui n'est même pas sûre? C'est même pas sûr. En plus, moi, je pense que ça serait bien passé. Je pense que ça se serait très bien passé, que les gens auraient fait la fête, que ça aurait été un moment sympa. Je pense qu'on aurait fait 4 ou 5, mais ça, on peut résigner, quoi. Mais le but surtout, c'était de faire la fête. Moi, c'était résigné, mais la vraie fête du football, de mettre en avant tous ceux qui œuvrent pour le football dans le département depuis longtemps, parce que, je vous l'ai dit, le rugby a beaucoup fait. Il y a un fou qui, pendant quelques années, a tout tué pour faire grandir le rugby et qui a tout dominé, et qui a fait que d'autres sports ont eu du mal à se développer. Moi, j'essaie simplement de faire un petit peu se développer le football, puis après, je m'en irai, quoi. Et là, c'était une occasion magnifique pour tout le monde, une vraie fête du foot, comme il n'y en a pas eu, je crois, depuis Sanary-Saint-Étienne, où j'étais à Mayol. C'était plein. Et il n'y a pas eu, bon, c'est Sanary-Saint-Étienne, il n'y a pas eu d'incident, mais là, c'est hier l'OM, et je peux vous dire, j'ai un ami qui, ce matin, m'a dit que son gamin, qui adore l'OM, a pleuré quand il a appris qu'il ne verrait pas l'OM à Mayol. Voilà, parce que pour beaucoup, c'est une joie d'avoir l'OM. C'est un club particulier, Marseille. Voilà. Alors, je sais qu'il y a une cinquantaine de personnes dans la ville de Toulon qui pensent que ce sont des rats. J'ai entendu ça. Faut que je vous dise, on arrive à ce niveau, je veux dire. Est-ce que vous nourrissez encore l'espoir que le stade Mayol, enfin que la fédération puisse changer d'avis par rapport à Mayol, ou est-ce que c'est définitivement mort? Je ne sais pas, si à la préfecture il s'achète une paire de couilles, peut-être. Peut-être non. Un des critères qui avait été cité sur la dangerosité du stade Mayol, c'était le fait qu'il soit situé en centre-ville. Ouais. Est-ce que cet élément, en fait, il illustre le manque d'équipement, en fait, on dispose de sport? Non, mais on n'a pas évoqué, par exemple, l'interdiction de déplacement des supporters marseillais, ça aurait été une solution. Nous, on avait proposé, on avait dit que ce n'était pas la meilleure idée, mais on avait proposé une tribune réservée aux supporters marseillais. Je pense qu'on avait pensé à la Delanque, qui est la plus facile à évacuer en cas de problème. On avait proposé 300 stadiers autour du stade, 10 mètres chiens, avec 5 brigades volantes qui pouvaient intervenir à tout moment d'une tribune à l'autre, des sas à l'entrée, aux 4 entrées, de façon à interdiction des sacs, de façon à faciliter la fouille visuelle et corporelle, donc pas de sac au stade. On a tout mis en place, sécurisation d'un périmètre autour du stade, avec ce qu'on appelle une fan zone. Et comme à l'époque, moi j'avais pris l'exemple sur l'époque des avantages, à Mayol on avait déjà dû sécuriser, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, parce qu'on avait tous les chocottes, pas pour quelques ultras, mais pour quelques barbus. C'était pas pareil. Donc j'avais pris l'exemple, on avait pris comme base là-dessus, plus un gros renfort de police, et qu'on était prêt à financer, parce que ça faisait partie du fait qu'on doit aussi assurer que les gens puissent se déplacer à Mayol en toute sécurité, même si je pense que c'est le cas, mais voilà, moi j'étais organisateur du match, le but c'est pas de finir avec Nordal le Landais en prison, quoi. Parce que j'en ai la responsabilité pénale, hein, s'il y a un souci. Donc on faisait les choses en toute sécurité, c'est clair. Mais bon,
La décision a été prise, ça m'échappe pourquoi, c'est avant même qu'on ait pu défendre un argument. Je ne sais même pas pourquoi on nous a demandé de faire cette réunion, d'ailleurs, ils auraient pu nous faire gagner notre après-midi. Mais tout était calé entre la préfecture, les renseignements généraux, la police, ils avaient décidé entre eux. Je pense surtout que la préfecture, hein, c'est quand même. Voilà. En fait, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on vous impose l'organisation d'un match. On nous respecte pas. Quoi. On est dit, vous pouvez pas jouer à Toulon. Bon. Et notre fête du football, on s'en fout, d'accord. On a un gros préjudice financier parce que c'est important pour le club. On s'en fout, d'accord. Peut-être que vous allez y jouer à Martigues, d'accord. Comment on fait pour y aller? C'est votre problème. D'accord, mais c'était pas prévu qu'on ait un déplacement, des nuits d'hôtel et tout. Ah non, mais c'est votre problème. Mais pourtant, on est le club receveur. C'est votre problème. Alors, tout le monde s'en fout. C'est la situation que nous avons aujourd'hui. Tout ça parce qu'on a voulu organiser une fête du football dans le département. Regarde, à Toulon, qui est la plus grande ville du département. Est-ce que la perruque est homologuée? Alors, perruque est homologuée normalement pour un 32e de finale de Coupe de France, mais on a reçu un courrier quelque temps avant Mayol qui nous expliquait que sa contenance n'était pas assez importante. C'était un peu un oxymore, mais on n'allait pas à un prêt, puisqu'il me semble qu'une plus petite contenance peut permettre une plus grande sécurité. Mais bon. Donc, il me laisse à penser que les choses étaient un peu orchestrées quand même. Parce qu'au départ, il est homologué, oui. Il est homologué pour un 32e. C'est un tribune en plus. Et je crois que même on avait un peu anticipé, il est homologué pour un 16e. Oui, on aurait pu. Mais nous, on est prêt à recevoir Marseille à Perruque, hein, et à le sécuriser. Le maire de hier, M. Géron, m'a dit qu'il était prêt, effectivement, avec la police municipale, à fermer la rue d'accès, un endroit totalement sécurisé, 1200 personnes. Et je peux vous dire que si vous faites 1200 personnes, au prix où vous allez mettre le billet, ça va sélectionner. L'attitude de l'Olympique de Marseille aussi, elle vous surprend. Vous me disiez qu'ils vous ont pas répondu, pas recontacté, qu'ils laissent un peu voir les choses, ça me surprend. Je pense que c'est un 32e de finale de Coupe de France, pour eux c'est un épiphénomène, hein. C'est pas le match de l'année, c'est beaucoup plus important bien sûr. Je suis pas sûr que le fait de jouer contre hier, ce soit quelque chose qui soit marquant pour eux. Voilà. C'est peut-être aussi financier aussi, peut-être. Financièrement c'est une goutte d'eau. Pour nous non. Pour nous non, je veux dire, mais pour eux c'est une goutte d'eau, quoi, je veux dire. Je pense que s'ils organisaient le match à Martigues, il y aurait eu des places à 5 ou à 10 euros, de façon à ce que leurs supporters viennent et que ça compense le transport, le coût du litre d'essence. Là, la perte financière, si vous jouez à Perruque, vous l'estimez à combien? À plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais par contre, on aura au moins réussi à faire un événement, une fête du football dans le Var, qui était l'objectif premier, quoi. C'était l'objectif premier. Après, nous, c'est amusant, les Rolling Stones se sont bien produits à l'Olympia. Pourtant, ils font des stades, ils font les plus grandes salles du monde, et un jour, ils ont dit on va faire une salle toute petite à l'Olympia. Ils sont allés à l'Olympia, les prix des billets étaient plus chers, mais ils se sont produits à l'Olympia. Donc, l'OM peut se produire à Perruque. Hein. Même si entre Mick Jagger et Gamoudi, il y a un petit écart. Ils peuvent se produire à Perruque. Sur le long terme, vous évoquiez aussi la construction d'un stade à Lierre. Est-ce que ça vous conforte dans cette idée-là Ça me conforte que le football, c'est pas le rugby. Voilà. Et que si ça continue comme ça sera sauf qui peut. Parce que là, moi, gérer des voyous, moi je suis là pour une entreprise de spectacle, pour essayer de créer de la joie, de la passion, pas pour que des mecs qui règlent des conflits. Date je ne sais pas quand, à travers de la violence. Je ne suis pas là pour gérer de la violence. En 15 ans de présidence du RCD, je crois que j'ai géré une fois un cas où c'était un petit peu chaud contre Montpellier à l'époque où Olivier Missouf avait eu quelques démêlés avec Rémi Martin, et on avait déplacé des supporters montpelliérains, et finalement, ça a été très 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 violent, mais au bar. À la buvette, c'est tout. C'est la violence qu'on avait connue. Et ils avaient perdu, en plus. Mais voilà, ça s'arrêtait là, la violence. Et là, on est sur dans le football, il faut que l'État réfléchisse. Pourquoi est-ce qu'on est un des seuls pays, peut-être le seul pays en Europe, à avoir des interdictions de déplacement de supporters? Je veux dire, on va organiser les Jeux Olympiques, il faut faire attention quand même. Ça prend des proportions. Je veux dire, un Nice-PSG, un Nice-Marseille, c'est d'une violence absolue, c'est plus possible. Sinon, le football va en mourir. Il faut faire très très attention à ce qui se passe au niveau des supporters aujourd'hui. C'est pas tolérable. Alors, moi qui suis en général pour la prévention, mais quand le mal est fait, il faut de la répression. Quoi.
Il faut de la répression. On ne va pas tout gérer avec la prévention. Si un chien vous mord, il ne faut pas dire caressez-le. Il faut y mettre un coup pour qu'il arrête de vous mordre. Et là, c'est le cas. Là, on est en train de dire caressez-le, un chien qui vous mord. Vous êtes pour ce durcissement de la répression Pour faire les supporters. En tout cas, moi, je n'appelle pas ça des supporters, personnellement. Je n'appelle pas ça des supporters. Voilà. Après, j'ai lu quelque part qu'on disait qu'il n'y avait pas de voyous au Sporting Club de Toulon. Voilà. C'est vrai que j'ai parlé du Sporting Club de Toulon, de voyous, j'en suis désolé, mais je ne pensais pas aux supporters. Sur cette histoire du stade, dans votre prise de fonction, vous aviez mis le souhait de la construction d'un stade à la métropole. Est-ce, comme disait... Mais non, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec... Où en est le dossier, quoi. Ouais. Alors, on a un partenaire qui est rentré dans le club. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, à travers notamment ces problématiques de voyous, c'est un repoussoir. On ne va pas se mentir. C'est un repoussoir, ça fait peur. Alors déjà, on est dans un département qui, à mon sens, à tort, fait peur. Et en plus, savoir que il est très compliqué d'organiser des grands événements de football dans notre département aujourd'hui, ça ne facilite pas les choses. Si tu construis un stade de 20 000 places et que demain, le jour où tu peux le remplir, on te dit ben non, c'est pas possible parce que la préfecture a peur. Alors après, il y a une autre chose auquel la fédération devrait penser aussi, c'est peut-être de ne pas mettre Marseille dans la poule sud. Ça pourrait faciliter les choses, quoi. Parce que déjà, d'entrée, je crois qu'on n'est pas les premiers à rencontrer ce genre de problème. Quand on connaît un peu ces animosités, mettre Marseille dans la poule sud, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein. Est-ce que vous pensez que si vous aviez tiré le PSG ou l'Olympique Lyonnais, le problème se serait posé? Le club, hein. Non, je pense pas. On aurait tiré le PSG. Enfin, je pense pas, mais j'ose espérer que non. J'ose espérer que non, parce que j'ai cru comprendre qu'entre les ultras du PSG et la dizaine d'ultras toulonnais, il y avait plutôt une bonne entente. Voilà, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que nous, les en tout cas, du côté de Marseille, je ne sais pas. Du côté de Toulon, on les a identifiés sans lui perruque, qui ne reviendront plus. Quoi, voilà. On a identifié une quarantaine de mecs avinés, criant des insanités, manipulés. C'est pas ces gens-là qui doivent permettre qu'un événement comme ça n'ait pas lieu dans le Var. Et ce ne sont même pas des supporters de Toulon. C'est pas ça des supporters de Toulon. Moi je suis supporter de Toulon, j'ai été supporter de Toulon. C'était pas ça. C'est pas ça. C'est des gens qui supportent leur équipe, mais pas qui viennent pour de mauvaises raisons, pour défouler une frustration. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis quelle prétention de se dire concurrent de l'OM, quelle prétention. C'est comme si moi je vous dis je suis en conflit avec Elon Musk. Moi oui, mais non. Je peux toujours. Voilà. C'est exactement pareil. Le temps presse, je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut... Ouais, je pense même que le délai est dépassé. Ouais, mais on va voir. Après, ils ont tous les pouvoirs. Hein. Ils ont tous les pouvoirs. On va voir. Mais voilà. Moi, je suis très, 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 très déçu, d'autant quand on connaît mon engagement, quand on connaît de par mon passé les prises de position que j'ai prises, qui d'ailleurs, je n'ai pas fait des coups, je l'ai assez clair, il n'y a pas si longtemps que ça à Marseille. Je suis très surpris qu'aujourd'hui, l'État ne puisse pas décider que c'est eux qui font la loi et que quelques dizaines de voyous ne vont pas décider si on fait ou si on ne fait pas un match, une fête du football à Toulon. On va en plus, on prive aussi la fête du football, mais on prive aussi tout l'entourage économique, de répercussions économiques importantes autour d'une rencontre qui s'annonçait à guichet fermé. Voilà, c'est tout l'entourage économique aussi, c'est la ville qui en pâtit, c'est tout ça. Mais bon, nous, ça nous fera un week-end de vacances. Hein. L'option Stade Vélodrome, vous en parlé, la construction du bar, ça a été évoqué? Non. Vous avez posé la question? Ben, Vous savez s'il y a des discussions? non, je sais que nous, on sait par réseau que l'Olympique de Marseille a contacté différents stades pour organiser ce match. Voilà. Donc, quand vous comptez organiser chez vous ne contactez pas d'autres stades. Voilà. Et normalement. Voilà. Donc, c'est ce que je sais aujourd'hui.
Mais ça fait, quand on prend le recul, ça fait peur. Quoi. Ça fait peur de voir la résignation de nos pouvoirs. Ils sont résignés. Alors je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Mais pas vers le meilleur. Si c'est organisé au Stade Vélodrome, qu'est-ce qui se passe? Si c'est organisé au Stade Vélodrome. Au Stade Vélodrome, j'irai par respect pour mes joueurs. Parce qu'ils rêvent tous de jouer au Stade Vélodrome. Voilà. Alors, je ne sais pas, ils ne rêvent pas de jouer à la Fosse-sur-Mer, mais au Stade Vélodrome, on ira parce que c'est le Stade Vélodrome. Sinon, le département du Var, on est prêt à jouer n'importe où dans le Var pour faire la fête du football. N'importe où. S'il faut jouer à la Farlette parce que c'est sécurisé, on jouera à la Farlette. Mais n'importe où. C'est pas forcément permis. Aujourd'hui, on a proposé Péry, mais nous, on veut jouer dans le Var. Voilà. On veut faire la fête du football dans le Var. Il me semble que le stade le plus adéquat, c'était le stade Mayol. Et je pensais que ça allait un peu bloqué. Pas du tout. Hubert Falco a été super. Vraiment, je le remercie. C'est parce que ça a mis, il a mis dans la journée, il a mis dessus. Donc il a été fidèle à ce qu'il dit depuis le début. Ça, on ne pourra pas lui reprocher. Mais après, et je répète, l'OM est venu à Mayol en 2013. Je pense que certains d'entre vous étaient là à cette époque-là, ils ont pu voir que le stade était plein de Marseillais. Il s'est rien passé. Pourquoi est-ce que les ultras toulonnais dont on parle, ils ne sont pas descendus se fighter avec les Marseillais ce jour-là? Pourquoi est-ce que les ultras marseillais ne sont pas descendus se fighter avec les Toulonnais ce jour-là? Et en plus, c'était Toulon-Marseille, c'est Toulon. Pourquoi? Et pourquoi ils se le feront en 2022? Et a priori, entre 2013 et 2022, ils ont plutôt dépéri plutôt que... Ils ont pris 10 ans, comme nous, comme moi, comme tout le monde. Donc, c'est un bon effort, normalement. Pourquoi en 2013, il n'y a pas eu de problème? Quelle est la différence entre 2013 et 2022? Moi, je vais vous le dire, la différence. On n'est pas le même préfet. C'est aussi simple que ça. On n'est pas le même préfet.